Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors nous voilà repartis pour les semaines, les énergies de la semaine, c'est un tirage général bien entendu, pour la semaine du 24 janvier. Alors, on va faire tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Voilà, vous choisissez numéro 1 et numéro 2. On va commencer par le tirage numéro 1. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc ça peut être bien entendu un deuil physique ou un deuil moral, la perte de quelque chose. On va regarder avec l'oracle au quotidien comment est-ce que c'est complété. Tirage numéro 1. Cette carte annonce une période difficile. Si vous vivez une relation tendue avec une personne, préparez-vous à vous en séparer. Vous pouvez prendre les devants et mettre un terme à ce lien afin que cette rupture vous soit moins difficile. La carte indique clairement la fin d'une situation ou d'une relation. Oui, ce sera ardu, mais vous avez en vous les capacités nécessaires pour traverser cette épreuve. Rappelez-vous que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Malheureusement, cette carte peut aussi annoncer la mort d'une personne qui est malade ou celle d'un animal. Le fait de le savoir peut cependant vous aider à mieux vous préparer au deuil. Cette situation devait arriver. La vie fonctionne par cycle. Vous êtes à la fin d'une phase. Relevez-vous. Ne restez pas sans bouger. Bon, c'est pas de bon augure. Donc c'est soit, comme on vous dit, le deuil physique de quelqu'un que vous aimez ou d'un animal. Ou alors c'est la fin d'une relation, ou alors c'est la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui devrait normalement s'arrêter cette semaine. Donc on vous prévient, peut-être que vous vous y attendez déjà, donc on vous dit de vous y préparer en tous les cas. D'accord? Bon, on va voir comment c'est complété par le tirage de l'oracle de Lenormand pour la semaine du 24. Donc je vais changer cette semaine, je vais faire par phase. Alors on va tirer les cartes pour la semaine du 24 pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. En coupe, les nouvelles et la faux. Donc c'est vraiment des nouvelles qui vont vite arriver de quelque chose qui va s'arrêter. Donc ça revient un petit peu au même que la carte tout à l'heure du quotidien. Et quelque chose qui va s'arrêter assez brutalement. Est-ce que c'est malheureusement une mauvaise nouvelle, comme on a vu tout à l'heure, éventuellement le décès d'une personne, même si vous vous y attendez, c'est jamais facile. Ou c'est une situation qui va s'arrêter brutalement. Voilà. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles cette semaine assez rapides à ce sujet. D'accord? Alors, on va choisir les cartes pour la semaine du 24. Donc, 3 cartes pour tout ce qui est relationnel, familial, amical, peu importe. 3 pour tout ce qui est professionnel, le monde du travail. 3 pour l'argent, les finances, les investissements éventuels. Et 3 pour l'amour, que l'on complétera ensuite avec le grand oracle de l'amour sur la fin. D'accord? Voilà, pour la semaine du 24, pour le tirage numéro 1. Et la carte en dos, vous avez les nuages. Donc il y a quelque chose qui va vous prendre la tête cette semaine. Ça peut être des énergies un petit peu lourdes cette semaine par rapport à tout ce qu'on vient de voir et d'entendre. Donc vous avez des choses qui vous prennent la tête. Alors vous vous rappelez que les nuages, ça passe avec le vent ou autre. Et derrière, il y a toujours le soleil. Mais voilà, cette semaine peut être peut-être un petit peu difficile au niveau des énergies. Préparez-vous en tous les cas. Alors, au niveau relationnel, que ce soit familial, amical ou autre, bon, le fouet, l'ours et les dés. Alors là, il peut y avoir des tensions, voilà. Il peut y avoir des tensions, ça peut être avec votre maman. L'ours représentant tout ce qui est logiquement maternel. Enfin, il peut y avoir des tensions, donc c'est pas obligé que ce soit avec votre maman, mais voilà, on en parle. Il y a des disputes qui vont se faire cette semaine, peut-être par rapport à
un risque que vous avez pris, puisque les dés représentent un petit peu tout ce qui est jeu, tout ce qui est risque. Peut-être que vous avez joué avec le feu sur une situation X ou Y ou une relation, et du coup il va y avoir des tensions par rapport à ça. Donc ça, soit ça représente votre maman, soit ça représente également la force en fait. Donc ça va être des tensions assez importantes. Des relations de force en fait, vous voyez, des conflits un petit peu d'ego peut-être également, et voilà, on ne sait pas un petit peu la conclusion puisque c'est le jeu, donc le jeu c'est un peu tout ce qui est risque, tout ce qui est un petit peu qu'on ne connaît pas en fait. Donc au niveau relationnel, cette semaine, soit avec votre maman, soit avec quelqu'un d'autre, il peut y avoir des tensions assez importantes relationnellement, d'accord ? Au niveau du travail, le jardin, les cigognes et les masques. Alors là, on vous dit qu'il peut y avoir des changements. Alors soit vous êtes dans un travail voilà, où vous avez envie de changer en fait, donc ça peut être cette semaine, vous allez en entendre parler. Il peut y avoir des mouvements par rapport à ça. Le jardin représente tout ce qui est social, donc ça peut être un travail qui est dans le relationnel, où vous voyez du monde, où en fait voilà, vous avez soit un travail avec le commerce, en fait avec du monde que vous voyez, que vous soyez indépendant ou salarié, avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, voilà, c'est un petit peu le symbole qu'on a sur le jardin, avec donc cette communication avec les personnes. Mais il peut y avoir du changement et on vous dit, vous allez peut-être avoir un double visage par rapport au travail, donc soit c'est vous, soit quelqu'un arrive dans votre travail et vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que cette personne vous montre le yin et le yang, le côté un petit peu je suis gentil et puis un petit peu moins. Bon, il y a peut-être une face cachée dans le travail que vous ne maîtrisez pas encore, donc soit par rapport à un changement qui va s'opérer cette semaine dans vos réseaux sociaux professionnels, et là il va y avoir des questions que vous allez vous poser, soit c'est parce que vous avez envie de changer de travail et vous vous posez également ce genre de questions. Donc il va y avoir quand même des bouleversements cette semaine au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche de travail, il va y avoir également des mouvements. Donc on vous dit de mettre en marche vos réseaux sociaux. Pourquoi pas, faites appel à vos amis sur les réseaux, sur Facebook, LinkedIn, enfin ce genre de réseau où on peut éventuellement avoir des personnes qui vous disent qu'il y a du travail qui est en train de s'opérer. Et voilà, vous allez voir si ça vous convient, puisque on va vous présenter peut-être deux facettes de ce travail. Un côté qui vous plaît plus que l'autre, mais enfin, voilà, c'est pas négatif. Au niveau des finances, la clé, le labyrinthe et l'hélice. Alors là, il peut y avoir des signatures qui vont se faire cette semaine, qui vont vous apporter donc dans le domaine financier, qui peuvent donc être intéressants puisque vous avez la clé. Donc la clé de la réussite, c'est toujours une clé qui ouvre des portes. Donc soit sur des solutions, soit sur des idées, soit sur une réussite. Mais comme on est dans l'argent, donc avec l'hélice, vous pouvez avoir confiance. Alors le labyrinthe représente en fait un chemin un petit peu plus tortueux pour y arriver. Peut-être que vous n'allez pas avoir tout de suite la bonne idée ou tout de suite ça ne va pas se faire sur la semaine. Ça va être positif, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu puisque dans le labyrinthe on s'y perd un petit peu. C'est un petit peu l'idée du labyrinthe. Mais vous savez où vous allez puisque vous avez ici votre but sur le labyrinthe, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Vous êtes ici par exemple et votre but il est là. Donc vous allez avoir un petit peu un chemin tortueux pour y aller, mais vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous donner des indications pour arriver à votre but, et pourquoi pas par le biais d'une signature notariale, par exemple. Alors, bien entendu, comme tout à l'heure, on a vu qu'éventuellement, mais bien entendu que ça ne va pas parler à tout le monde, il y a peut-être un deuil dans cette famille, ou aux proches de vous en tous les cas, et peut-être que ce sont des actes notariés dans ce sens. Mais bien entendu, tout le monde n'est pas concerné. Voilà, mais c'est lié quand même à la carte qui est à côté, je suis bien obligée de vous en parler. Donc en fait, au niveau financier, tout va bien, il y a une réussite, il y a la confiance, peut-être un petit peu par des chemins un petit peu insinueux comme ça, mais vous avez des très belles cartes. Au niveau de l'amour, l'enfant, l'homme et la lune. Donc là, ça représente certainement l'homme de votre vie, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en tête, en tous les cas. Peut-être cet homme a des enfants, ou un enfant en tous les cas, puisque cet homme regarde l'enfant. La
là, on vous dit que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous êtes avec cet homme en tête, dans votre cœur en tous les cas, et vous vous posez des questions par rapport à cette relation, puisque cet homme a un enfant, peut-être que c'est un problème pour vous, je ne sais pas du tout. Et là, la lune représente tout ce qui est un petit peu instinct féminin, tout ce qui est un petit peu instinct caché. C'est l'opposé du soleil. Le soleil, vous avez des éclairages sur votre situation, vous avez des idées claires, c'est lumineux. Et la lune, bah, c'est l'autre côté, c'est l'autre versant, c'est des questions vraiment internes, c'est vraiment tout ce qui est introspection, c'est vraiment tout ce qui est remise en cause un petit peu. Vous vous posez des questions par rapport peut-être à cette relation, est-ce que vous y allez ou pas, voilà, ça peut être tout à fait ça. Ça peut représenter également une nouvelle rencontre avec un homme et pareil, vous êtes un petit peu dans votre introspection, vous vous posez des questions. Donc voilà, au niveau de l'amour, vous êtes un petit peu en interne à vous demander si vous devez y aller ou pas. Là, on vous dit, faites confiance à votre instinct. Posez-vous les bonnes questions, en effet, puisque voilà, on ne vous donne pas de réponse. Mais sur cette semaine, faites confiance à votre instinct. Si vous trouvez que c'est une belle personne, et malgré, entre guillemets, cet enfant qui peut-être est un problème pour vous, vous pouvez y aller. Enfin voilà, posez-vous les bonnes questions. Ici, c'est un nouveau démarrage, parce que l'enfant représente également tout ce qui est nouveau. Si c'était une nouvelle relation avec cet homme, c'est pareil, on vous dit de faire confiance à votre instinct. On va compléter ces 3 cartes par le grand oracle de l'amour pour le tirage numéro 1 pour voir un petit peu ce qui va se passer. Ah, il y a trop de cartes qui sont ressorties. Et là, on va faire, parce que là, c'était sur la semaine globale. Et là, on va faire sur la semaine, mais début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. D'accord ? Début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. En dos de deck, vous avez l'attirance. Donc là, vous pouvez avoir une nouvelle rencontre et que ce soit voilà, une sorte de coup de foudre en tous les cas. Si vous êtes en couple, bah, c'est une belle relation également. Et si pour l'instant, vous n'avez personne dans votre cœur, vous ne pensez pas, bon, en tous les cas, c'est une belle semaine faite d'amour avec votre famille éventuellement ou des amis. D'accord ? Peut-être que la semaine est un peu lourde par rapport aux énergies de séparation qu'il y a, donc vous aviez besoin d'entendre ça. En début de semaine, on vous parle de projet. En milieu de semaine, on vous parle d'amour. Et en fin de semaine, on vous parle de permission. Donc c'est une très très belle semaine, bien entendu. La plus belle carte du jeu est sortie sur l'amour. Donc voilà, que ce soit votre amour pour vous-même, parce que si vous n'avez personne dans votre cœur, c'est exactement comme ça qu'il faut voir ces cartes-là. Vous avez en tous les cas des projets. Si vous êtes en couple, vous avez des projets avec l'homme de votre vie, ou l'homme que vous venez de rencontrer, ou la femme, il n'y a pas de genre dans les cartes, peu importe. Avec la personne que vous avez rencontrée ou vous êtes avec, vous faites des projets qui sont très importants pour vous et pour la personne en question, et qui parlent d'amour. Donc sur la carte de l'homme, il y a l'amour. Alors vous avez peut-être un projet de créer une famille, puisque le projet est sur l'enfant. Donc si vous voulez un enfant, c'est peut-être des projets que vous avez comme ça. Là, on vous demande de suivre votre intuition et là, on vous dit que tout est permis. C'est-à-dire que ça serait une belle idée, cette rencontre, ça serait une belle idée, cet enfant, ça serait une belle idée de consolider votre couple puisque vous avez de très très belles cartes. Tout ce que vous mettez en œuvre cette semaine par rapport à l'amour est une belle idée, vous avez la permission. Et si c'est votre amour que vous vous portez, puisque vous n'avez pas du tout l'intention d'être avec quelqu'un, en fait, faites des projets et ils seront consolidés également puisque vous êtes en harmonie cette semaine par rapport à vos énergies d'amour. D'accord ? Donc je vous résume, au niveau relationnel, peut-être des conflits, au niveau du travail, peut-être du mouvement, au niveau des finances, des belles rentrées d'argent qui devraient se faire. L'amour est juste parfait et au niveau des énergies de cette semaine, il peut y avoir une séparation physique ou morale avec quelqu'un ou un projet ou une personne physique. D'accord ? Voilà, je vous souhaite une très belle semaine pour le tirage numéro 1 et on va passer à nos amis du tirage numéro 2. Alors, hop, voilà, vous avez choisi cette carte pour le tirage numéro 2. Donc on va regarder de quoi il s'agit. Cette situation reflète votre réalité. Elles sont belles les photos. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses
qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. D'accord? Vous n'avez pas toujours raison. Alors, on va regarder ce que ça complète avec l'oracle quotidien. Donc, cette situation. Toc, toc, toc. Vous croyez que c'est vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres? C'est faux. Votre vie actuelle reflète vos pensées, vos choix, vos actions. Vous ne devez blâmer personne. Votre réalité est votre vérité, ce qui signifie qu'elle est différente de celle de votre voisin, de votre conjoint, etc. Soyez conscient que la perception des autres vaut autant que la vôtre. Il peut y avoir un conflit si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et si vous cherchez à toujours avoir raison. Soyez patient, tentez de comprendre les gens autour de vous. Ne prenez pas tout sur vos épaules, ne rejetez pas le blâme sur la malchance, cela ferait de vous une victime. Par ailleurs, vous partagez les convictions d'une personne de votre entourage. Donc c'est vraiment la carte qui vous dit, d'accord, vous avez des opinions, d'accord, vous avez des idées, mais attention de bien respecter celles des autres, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Faites attention de parler avec calme et écoute pour trouver un terrain d'entente. Pour ne pas arriver à des conflits éventuels, que ce soit avec votre famille, votre conjoint, vos collègues, vos voisins, peu importe. Il peut y avoir cette semaine une situation qui vous fait vous dire que si vous avez la science infuse et puis l'autre non, eh bien peut-être que non en fait. Attention, d'accord? On va regarder si ça se complète avec le tirage des cartes de Lenormand de cette semaine. Alors, pour le tirage numéro 2 pour la semaine du 24, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va sortir 3 cartes par situation, dont une qui est dans le relationnel. Donc on va voir si ce qui est sorti en carte principale de l'oracle au quotidien va également sortir sur les cartes de la situation de relationnel en fait pour cette semaine. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le tirage numéro 2 en couple? Le pont et les nuages. Donc là, on vous dit que oui, en effet, il peut y avoir des prises de tête relationnelles. Le pont, c'est tout ce qui est aide, tout ce qui est relation de A à Z pour aller d'un point A à un point B, éventuellement des demandes d'aide, des aides de quelqu'un. Tout ce qui est aussi introspection, tout ce qu'on peut se poser comme question interne pour trouver de l'aide. Et là, il va y avoir une prise de tête. Donc ça peut être soit interne, soit externe. Par contre, les nuages, comme on dit souvent, ça passe. Donc derrière les nuages, il y a du soleil. C'est vraiment rapide. C'est pas vraiment des conflits longs et perdurants. Mais ça peut être des conflits internes parce que vous vous posez des questions, savoir si vous avez tort ou vous avez raison, peut-être par rapport à ça, je rebondis, ou alors avec quelqu'un. D'accord? Donc ça vraiment, pour l'instant, on reste sur cette idée de attention, vous n'avez pas toutes les réponses. Écoutez ce qu'on a à vous dire, d'accord? 3 pour le relationnel. 3 pour le monde du travail. 3 pour l'argent, l'investissement. Et 3 pour l'amour, qu'on complétera avec le grand oracle de l'amour en fin de tirage. Alors, la dernière carte en dos de deck, ce sont les écrits. Donc, ce sont des écrits qui sont plutôt officiels. Vous voyez, ce n'est pas les courriers lambda, voilà, peu importe. Ce sont plutôt des courriers officiels qui peuvent vous annoncer la fin de quelque chose. Une séparation ou la fin de quelque chose qui était lourd à porter. Ça peut être également religieux. Vous pouvez recevoir malheureusement un acte de décès. Mais voilà, vous allez recevoir quelque chose, un courrier officiel, un acte. Alors après, ça peut également être tout autre chose, c'est-à-dire ça peut parler de formation, ça peut parler d'études, de choses comme ça. On va regarder. Alors, au niveau relationnel, pour la semaine du 24, tirage numéro 2, l'homme, la loupe et les chouettes. Donc là, bon, soit c'est l'homme de votre vie, ou la personne avec qui vous vivez. Donc il va y avoir des conversations assez importantes, assez poussées, assez intenses. Attention de ne pas vous buter. Ça peut être des conversations très,
très poussé. C'est pas des petites conversations, tiens, bonjour chérie, comment tu vas, ça va bien. Non, c'est vraiment profond, c'est sur la vie, sur la réalité de la vie, sur des problématiques éventuellement que vous pouvez avoir, et vous voulez comprendre. Là, vous n'allez pas le laisser partir, votre homme, sans comprendre ce qu'il a dans le cœur ou ce qui s'est passé sur une situation X ou Y. Vous voulez des détails. Vous voulez le A et le Z de cette histoire, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment des conversations poussées. Hein. Les chouettes représentent tout ce qui est profond, intime. Vous allez au bout des choses. Hein. Alors, attention, que ça ne génère pas des conflits. Puisqu'en fait, on vous a dit que cette situation révèle votre réalité. Peut-être que vous allez lui parler de quelque chose, si c'est votre homme ou peu importe qui c'est, mais logiquement c'est quelqu'un de la famille en tous les cas, et souvent un masculin. Peut-être que vous allez lui parler de choses qui vous ont déplu, où vous n'êtes pas d'accord en tous les cas, et vous allez avoir des vraies discussions par rapport à ça. Donc oui, pourquoi pas, c'est très important de discuter, mais faites attention de vous rappeler que votre énergie de la semaine, c'est de vous dire que vous ne détenez pas toute la vérité. Ce n'est pas parce que vous pensez avoir raison que c'est vrai. Peut-être que oui, mais c'est pas obligatoire, c'est ça qu'on vous dit. D'accord ? Pour le travail, la bague, la tour et la faux. Alors, il peut y avoir un contrat de travail qui s'arrête ou qui démarre. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué avec la faux, c'est qu'on ne sait jamais trop sur quoi partir. Donc, il peut y avoir un contrat de travail, soit dans l'administration, soit enfin, un contrat de travail en tous les cas. Là, c'est les bureaux, et là, c'est le contrat de travail. Et donc, là, c'est la faux. Donc, la faux peut représenter deux choses. Soit vous allez changer de travail, et assez rapidement, parce que ça ne vous convient pas, ou c'est un CDI qui se met en fin de période d'essai, ou c'est une fin de travail. Donc c'est peut-être malheureusement ça que l'on voulait vous dire dans la coupe, c'est-à-dire que c'est un contrat de travail qui s'arrête, et ça vous rend triste. Ça peut être ça, désolé pour certaines personnes qui sont dans le doute, mais malheureusement c'est compliqué. Je vais peut-être recouvrir la carte tout à l'heure. Ça peut être tout à fait ça, un contrat de travail qui s'arrête assez rapidement, une fin de contrat que vous ne vous attendez pas, je pense. Et c'est pareil, peut-être qu'il faut en discuter, mais peut-être que vous n'avez pas raison en fait. Ou alors c'est un nouveau contrat de travail. Et là, parce que la faux, c'est aussi récolter ce qu'on a semé. Donc on va voir tout de suite pour pas que ça vous pose souci. Donc est-ce que vous allez récolter ou est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Bon, des nouvelles. Bon, c'est gentil. Donc, on sait qu'on va avoir des nouvelles sur le travail, sur un contrat de travail, et c'est peut-être des difficultés. Donc, vous allez peut-être avoir des difficultés professionnelles, soit parce que on renouvelle votre période d'essai alors que vous pensiez que c'était acquis, soit parce que c'est un CDD alors que vous pensiez avoir un CDI. Bon, ça peut être des nouvelles qui vous mettent un petit peu en difficulté, d'accord, sur le travail. Vous me redirez si c'est ça, d'accord. Financièrement, donc le secret, les masques et le changement. Donc là, ça va bouger aussi au niveau financier. Alors, vous ne savez pas toujours pourquoi, parce que cette carte représente un petit peu tout ce qui est secret, tout ce qu'on vous cache. Et cette carte également, le double masque, c'est un petit peu tout ce que vous ne maîtrisez pas. Donc il y a peut-être un domaine financier où il va peut-être falloir voir à la loupe un petit peu ce qui s'y passe, parce que ça va bouger, mais en fait vous ne vous y attendez pas et puis on ne vous avait pas prévenu, un petit peu, c'est ça l'idée. Après ça peut être également par rapport à des formations que vous avez faites, et donc il va y avoir des changements par rapport à l'argent. Mais a priori, vous n'êtes pas maître du jeu dans ce cas-là, même s'il va y avoir du changement. Vous ne maîtrisez pas le pourquoi du comment, et c'est surtout que vous avez peut-être un peu l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, parce qu'on vous avait promis quelque chose, et puis on vous dit autre chose. Alors malheureusement, j'espère que ce n'est pas lié à la fin de votre travail, mais voilà, vous attendiez à autre chose. Alors peut-être que vous vous attendiez à une promotion et que vous n'avez pas, voilà, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qu'on vous avait promis et que vous n'obtenez pas. Donc il va y avoir des changements. Alors la dernière carte, c'est le changement, donc peut-être que vous allez faire bouger les choses en discutant calmement, je vous rappelle. Peut-être que vous allez faire bouger les choses pour arriver à vos fins. Au niveau de l'amour, l'amour, donc on parle bien de ça, c'est l'amour qui est sorti. Donc on parle de l'amour, du stress, oh là là, je suis désolée.
J'ai pas des belles cartes cette semaine, je suis désolée. Mais voilà, hein, quand on tire les cartes, on regarde ce qui nous sort. Alors, au niveau de l'amour, bah, y a du stress et des disputes, malheureusement aussi. Alors, certainement lié à ces complications, à ces discussions que vous avez et que bah, vous n'en démordez pas. Donc, peut-être vraiment relisez bien cette carte, hein, que remettez en replay et regardez ce que je vous ai dit, que votre réalité, et que vous êtes convaincu d'avoir raison, mais vous voulez le faire savoir, mais chaque personne a une façon différente de voir les choses. Donc, attention à ne pas rentrer dans des conflits, parce que là, même au niveau relationnel amoureux, il y a du stress et il y a des conflits. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose, on avait vu tout à l'heure, moi j'ai perdu la carte parce que j'ai ressorti des cartes tout à l'heure pour celle-ci. Il y avait des nouvelles pesantes. On avait la croix, c'est quelque chose qui était lourd, qui était pesant. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui sont pesantes et qui vous rendent triste. Donc il va y avoir des disputes. Donc j'en suis désolée, ce ne sont pas des très très belles énergies cette semaine. On va voir avec le grand oracle, de l'amour, comment ça se complète. Donc là, c'est plutôt général sur la semaine. Un petit peu lourde, hein, cette semaine, on va pas se le cacher. Le premier tirage aussi, un petit peu. Donc, de toute façon, c'est rare que je sorte tirage numéro 1, tirage numéro 2 en opposé. Hein. C'est souvent soit une continuité du tirage numéro 1, soit, soit ça parle quand même un peu de la même chose, hein, malheureusement. Mais bon, sur le tirage numéro 1, c'était quand même un peu différent. Alors, le tirage numéro 2, pour l'amour, qu'est-ce qui va se passer en début de semaine, en milieu de semaine et en fin de semaine. Et en dos de deck, le départ. Bon, donc cette carte représente deux choses. Soit le départ pour un nouvel amour, ce que j'espère, soit le départ. Et vous laissez quelqu'un sur le tarmac. Bon, on va voir. Alors, début de semaine, la crise. Donc la crise sur les amoureux. Donc il y a des tensions, vraiment, cette semaine. Vous allez peut-être vous prendre la tête avec votre amoureux ou votre amoureuse. Sur le stress, on a la fidélité. Donc à mon avis, vous vous posez des questions sur la fidélité de votre conjoint-conjointe. D'où ces prises de tête, d'où tout dit la même chose dans le relationnel, hein. Des prises de tête importantes. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, c'est quoi ce courrier qu'on a reçu qui me rend triste, je suis sûre que j'ai raison, et on vous dit que non, blablabla, on en a déjà parlé. Donc sur la fidélité, vous êtes en stress, vous êtes peut-être jaloux, jalouse de votre conjoint, ça crée des tensions. Et sur la fin de semaine, sur la dispute, la fragilité. Donc, vous vous sentez fragile, vous, c'est vrai, et votre amour a subi une sorte de fragilité. Votre relationnel avec votre amoureux, par ces disputes, par ces tensions, par ce stress, par cette jalousie, peut-être, la carte de la jalousie n'est pas sortie, mais c'est quand même sur la fidélité que vous avez du stress, ça fragilise un petit peu votre relationnel. Donc, apaisez-vous, rappelez-vous que vous n'avez pas tous les aboutissants de cette histoire. Peut-être que vous devez voir avec d'autres personnes quels sont leurs points de vue, en discuter, d'accord ? Pour apaiser un petit peu ces tensions. Si vous êtes à la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse, cette semaine c'est un petit peu compliqué, vous vous posez des questions, vous n'êtes peut-être pas en phase avec vous-même, vous êtes en stress, voilà, il y a le yin, le yang qui se battent en duel, etc. C'est un peu fragile tout ça, que ça soit avec un amour acquis, avec une nouvelle rencontre ou avec quelqu'un que vous avez dans votre cœur, c'est pas gagné d'avance. Bon, des énergies un petit peu difficiles cette semaine, j'en suis désolée, je préfère vous donner des belles nouvelles, mais enfin bon, voilà, les cartes sortent comme elles sortent. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine, restez zen, restez calme et ouvrez-vous, d'accord ? Je vous embrasse très fort, à la semaine prochaine, au revoir.